Ina, Inanna, Inamiamolaire. Ce mois-ci, je vous parle des 7 types de repos. Est-ce que vous les connaissez? Alors, le premier type de repos que je voudrais parler aujourd'hui pour ce mois-ci, c'est le repos créatif. Qu'est-ce que ça va impliquer? De faire de la peinture, si tu aimes ça, du coloriage, des mandalas, faire de l'écriture. C'est vraiment un repos où ce que tu essaies de ne pas penser à rien et faire ton coloriage, faire ton dessin, faire ton mandala, écrire une lettre, écrire des phrases, des lettres. C'est vraiment un type de repos créatif. Le deuxième type de repos, c'est le repos émotionnel. Qu'est-ce qu'on parle du repos émotionnel? Apprendre à dire non, c'est un repos, c'est ne pas se culpabiliser lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose ou qu'on ne peut pas rendre un service à quelqu'un. Exprimer ses émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans le respect et le calme. Pouvoir savoir exprimer ses émotions, c'est un style, un type de repos émotionnel. Et finalement, il y a aussi la thérapie. La thérapie, aller rencontrer une thérapeute, un thérapeute pour discuter de problématiques, de choses que tu veux améliorer, des choses que tu veux changer dans ta vie. C'est un type de repos, le repos émotionnel. Troisième type de repos, le repos sensoriel. Tout ce qui va avoir en lien avec les lumières, la luminosité, réduire, éteindre ça pour se reposer. Fermer les appareils électroniques, l'ordinateur, la télévision, vraiment se reposer des écrans, c'est toujours bien pour notre santé. Le quatrième repos qui existe, c'est le repos du type spirituel. Alors que ça soit toi qui crois en Dieu par les prières, avoir de la gratitude, il y en a d'autres qui vont y aller vers la méditation, la connexion avec la nature, l'univers. Vraiment, le repos spirituel, c'est vraiment du repos, du temps que tu vas mettre à part pour prier, pour adorer, pour louer, pour méditer. Certaines personnes vont faire du yoga. C'est un type de repos. Cinquième repos, le repos social. Ça va impliquer de s'isoler de ses amis, de sa famille pour une courte période de temps. Tu peux également prendre soin des animaux, quelque chose qui va t'éloigner de la société, vraiment te retirer, te mettre à part pour te reposer. Le sixième, avant-dernier type de repos va être le repos mental. Qu'est-ce qui est avec le cerveau, le psychologique, de prendre des pauses régulières, d'écouter de la musique relaxante, de la musique douce, la musique que tu aimes qui ne te fait pas trop penser à les problèmes, à les inquiétudes, les difficultés et vraiment essayer de faire un vide de ton mental pour te reposer. Et bien sûr, le septième, le dernier type de repos qui est le repos physique que nous connaissons en partie. De faire des siestes, des bonnes nuits de sommeil, des techniques de respiration, des étirements qui sont bons pour notre corps physique, pour vraiment tout ce qui enveloppe nous. Alors vraiment, c'est le physique. On va parler de s'étirer le matin, au milieu de la journée, après avoir dîné, en fin de soirée, avant d'aller se coucher. Ça peut être aussi de vraiment faire des siestes quand c'est possible, des power naps, des petites siestes, mais qui sont régénératrices, qui vont te redonner un boost d'énergie
un plus d'énergie. Alors ça, c'est le 7e type de repos qui est le repos physique. Alors, avec ces 7 types de repos, je vous invite à les pratiquer, chacun d'entre eux, un plus que l'autre, si vous pouvez, avant le temps froid, l'hiver qui arrive ici au Canada. Et je vous souhaite de vraiment les développer chacun d'entre eux, car chacun d'entre eux sont importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, mais bien sûr, il y en a qui vont avoir un plus grand impact, un impact qui va être visible sur ta vie, sur ta journée que l'autre. Mais ils sont tous importants, les 7 types de repos. Et je vous dis à la prochaine!